Salut tout le monde, c'est Joujol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo vlog sur le Galaxy S6 Edge. Et on est, c'est le premier jour hein. Et je suis avec un abonné, mon pote Guillaume. Alors verdict pour la première journée, je l'ai bien utilisé, j'ai téléchargé plein de musique, plein d'applications. Et il me reste actuellement 19% et il est 16h43. Je suis pour l'instant un petit peu déçu pour l'autonomie, mais je vais voir pour les prochains jours ce que ça va donner. Dans les prochains jours ce que ça va donner. J'étais très content de la qualité de l'appareil photo, hein, devant et derrière. Franchement la qualité est vraiment tip top, vous avez pu sans doute le voir sur Instagram et sur mon Snapchat si vous me suivez. Et je crois que j'ai un petit peu tout dit pour la première journée. Et toi Guillaume? C'est un beau téléphone, un bel iPhone 6, non, c'est un beau téléphone, c'est vrai que c'est assez sympa avec son écran arrondi. Par contre on a rencontré des problèmes quand tu as voulu tester le capteur d'empreinte digitale. Ouais c'est vrai, en fait j'ai fait plusieurs plans pour la vidéo de comparaison entre l'iPhone 6 Plus et le Galaxy S6 Edge. Attention, il y a un tram qui arrive. C'est parti. C'est parti. Je suis à Strasbourg. Voilà. Bon, alors on parlait du capteur d'empreinte digitale, ouais. Et quand on a fait la comparaison, eh bien il est bien plus rapide hein, sur l'iPhone 6 Plus, sur le S6 Edge, ça galère un petit peu. Vous le verrez bien sûr dans la vidéo. Ouais. Moi je voulais juste rajouter, au-delà de la rapidité, tu as quand même dû t'y reprendre presque une dizaine de fois au début. Plusieurs fois. Ça marchait pas, tu devais à chaque fois rentrer ton mot de passe. Ouais, franchement, Samsung a voulu améliorer son capteur d'empreinte digitale, mais c'est pas trop ça. Il faut encore continuer, il faut s'améliorer, Samsung. Hein. Bon, écoutez, pour le premier jour, c'est terminé. C'est le deuxième jour. Alors, écoutez, je vais vous parler un petit peu plutôt de l'autonomie aujourd'hui parce que je crois que c'est le sacré défaut de ce téléphone. Je pense que ça serait la même chose pour le S6 et pas mal d'abonnés m'ont dit la même chose. L'autonomie, elle est vraiment pas du tout excellente sur ce téléphone, c'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? Ce matin, j'ai perdu 20% de batterie juste en téléchargeant quelques jeux et j'ai même pas eu le temps d'y jouer parce que là je pars pour aller chez moi à Annecy, donc j'ai fait Strasbourg-Annecy, donc j'ai utilisé le GPS. J'ai commencé le GPS avec 80% et là ça fait 3h30 que je roule et il me reste 39% de batterie. Donc j'ai perdu la moitié et je trouve que c'est pas exceptionnel parce que par exemple avec le OnePlus One j'avais tenu le voyage sans aucun souci. Je crois que j'avais perdu en 5 heures de route même pas 30%. Donc là c'est assez flagrant sur ce S6 Edge. Et franchement c'est vraiment un gros point faible sur ce téléphone. Le reste pour l'instant j'ai trouvé que des points positifs. Et puis voilà. Troisième jour avec le Galaxy S6 Edge. Alors qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui je veux parler de l'écran qui est incurvé. Alors je pense que certains d'entre vous se posent la question, est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien personnellement, je suis désolé Samsung, mais je trouve que ça sert à rien parce qu'il y a vraiment peu de fonctionnalités utiles pour cet écran incurvé sur ce Galaxy S6 Edge. Alors j'ai pu tester le Galaxy Note Edge avec l'écran incurvé sur le côté droit et moi j'étais vraiment très content. Je trouvais que c'était vraiment utile le fait d'avoir le dock à droite, le fait d'avoir les notifications à droite qui s'affichaient. Je trouvais que ça vraiment c'était plutôt excellent et c'était très intelligent de la part de Samsung. Mais le fait d'avoir l'écran incurvé sur ce Galaxy S6 Edge, je trouve que ça sert à rien parce que malheureusement les fonctionnalités utiles que je trouvais sur le Galaxy Note Edge, on ne l'a pas sur ce Galaxy S6 Edge. En gros concrètement, la partie vraiment super intéressante, et encore c'est un grand mot, de cet écran incurvé, c'est que lorsque vous placez le smartphone sur un bureau, sur une table, et le fait d'avoir l'écran vers le bas, et bien quand vous avez une notification, et encore j'en suis pas sûr, je crois que c'est même plutôt les SMS et les appels, je vous confirmerai cela, et bien l'écran va s'allumer et du coup vous êtes en gros alerté du fait d'avoir un message ou un appel. Et pour les notifications, comme je vous ai dit, c'est à voir, c'est à confirmer. Et personnellement, moi, je trouve que ça sert à rien parce que personnellement, je ne mets jamais l'écran vers le bas.
je le mets toujours vers le haut et lorsque je reçois une notification, j'ai ma petite lumière LED qui s'affiche et du coup je sais quand j'ai une information, quand j'ai une alerte, etc., etc. Donc je trouve que cette fonctionnalité n'est pas utile et qu'elle est plutôt gadget qu'autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre fonctionnalité? On a la fonctionnalité qui est le mode réveil, le mode horloge. En gros, votre smartphone se transforme en réveil. On a l'heure et la date qui s'affichent sur la partie incurvée. Vous pouvez choisir si ça va s'afficher sur la partie droite ou sur la partie gauche. Et ça, on le retrouve sur le Galaxy Note Edge. Moi, pour ma part, je l'utilise pas. Je trouve que ça sert pas à grand chose, personnellement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, quand on fait un petit... de toute façon, ça je vous montrerai dans ma vidéo de test. Quand on fait un petit slide assez rapide de droite à gauche, on nous affiche en gros les notifications qu'on a sur notre smartphone qu'on n'a pas lues. Et quelques petits bandeaux aussi quand on peut slider comme sur le Galaxy Note Edge pour avoir par exemple le flux Twitter. Et encore, je suis même pas sûr que c'est le flux Twitter. C'est plutôt les hashtags qui sont les plus utilisés sur Twitter actuellement. Et puis c'est tout en fait. Il n'y a pas grand chose. Donc je suis vraiment déçu pour cet écran incurvé qui propose vraiment peu de fonctionnalités sur ce smartphone. Cet écran incurvé, je pense que Samsung s'est dit allez, on a envie d'être le premier constructeur à proposer un smartphone avec un écran incurvé sur le côté droit et sur le côté gauche. Et en gros, concrètement, le problème c'est que c'est bien beau, mais il n'y a pas de fonctionnalité. Et du coup, pour les personnes qui hésitent entre le S6 et le S6 Edge, moi personnellement, je vous conseille fortement de prendre le S6. Parce que l'écran incurvé ne sert à rien. Et que le fait... En plus, l'écran 5 pouces, pour moi, c'est la taille idéale. Là, c'est un écran 5,1 pouces. Et du coup, le fait d'avoir l'écran incurvé, on a l'impression que l'écran est un petit peu plus petit, vous voyez. Et du coup, c'est un petit peu perturbant. Et je pense... que ça risque pas de vous plaire. Enfin, c'est mon avis. Et pour ceux qui hésitent entre le S6 et le S6 Edge, je vous conseille, si vous êtes vraiment en mode hésitation, à aller dans un magasin qui propose les deux smartphones et vous verrez par vous-même, sans aucun doute, que l'écran incurvé ne vous plaira pas. Après, j'espère de tout cœur que Samsung va proposer plusieurs fonctionnalités utiles par la suite pour cet écran incurvé sur le S6 Edge, parce que pour l'instant, j'en trouve pas du tout l'utilité. Quatrième jour avec le Galaxy S6 Edge. Là, je filme avec ce smartphone. Comme ça, j'utilise la caméra frontale. Comme ça, vous allez pouvoir remarquer que la qualité vidéo est juste... c'est une bombe. Franchement, la qualité est vraiment top. Au niveau du son, j'en ai aucune idée. On verra ça après, quand je vais écouter la vidéo. Aujourd'hui on va parler du design de ce S6 Edge. On va aussi parler un peu du S6 quand même, parce que pour moi S6 Edge, S6 c'est un peu pareil, même si le design est un petit peu différent par rapport au côté du fait qu'on a l'écran incurvé. Écoutez, pour moi Samsung a proposé cette année son plus beau smartphone. Franchement, le S6 est juste magnifique. On va pas se mentir, le contour est vraiment une grosse ressemblance par rapport à l'iPhone 6. On peut pas dire le contraire. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui critiquent justement Samsung du fait qu'ils ont recopié un petit peu le design du produit de chez Apple. Mais après, c'est juste le contour qui ressemble beaucoup à l'iPhone. Après, au niveau de l'arrière, on est sur du vert. C'est vraiment beau, c'est vraiment classe. Après, les traces de doigts, on les voit facilement. Devant, on a donc un écran Quad HD avec une protection Gorilla Glass 4, donc une des meilleures protections qui est proposée actuellement sur le marché des smartphones. Ce que je peux vous dire, c'est que là, là j'ai le S6 Edge noir. Eh bien, on a plutôt l'impression que c'est plutôt du bleu foncé. Pas forcément. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est du noir. C'est plutôt du bleu foncé pour ma part. Et franchement, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment beau ce S6 Edge. Par contre, pas trop fan du fait que l'écran soit incurvé. Parce que j'ai l'impression que le smartphone est plus petit. Alors que l'écran, c'est un 5,1 pouces, donc autour des 5 pouces. Donc pour moi, comme je le dis tout le temps, c'est la taille idéale. Mais là, le fait que l'écran soit incurvé, je l'ai dit même d'ailleurs pour la partie 3e jour,
bon, on a l'impression que le smartphone est plus petit. Donc c'est pour ça que je suis pas trop fan de ce S6 Edge. Par contre le S6, j'ai pu le voir en Allemagne et wow, il est très très beau. Franchement, pour moi, pour l'instant cette année, le plus beau smartphone qui a été, je parle pas de l'iPhone puisque l'iPhone est sorti l'année dernière. Franchement, le smartphone qui est le plus beau pour l'instant, c'est le S6. Franchement, Samsung a fait du très bon boulot. Bon, après certains vont me dire, bah c'est sûr qu'ils ont fait du bon boulot, ils ont copié Apple. Ils ont copié Apple, on va dire, par rapport au contour. Après pour le reste, c'est pas la même chose. Hein. On peut pas dire que le smartphone c'est une copie 100% de l'iPhone 6. C'est pas possible. 5e jour et ça sera le dernier pour cette vidéo vlog. Alors aujourd'hui on va parler de l'interface du Galaxy S6 Edge, c'est la même interface également pour le S6. Alors personnellement, Samsung cette année avec ce TouchWiz, eh bien on est sur un système avec une interface simple à utiliser. Franchement j'ai rencontré pas de petits soucis, hein. Pour moi c'était quelque chose de simple à utiliser. Étrangement, c'est rare hein, de la part de Samsung parce que d'habitude il y a énormément de fonctionnalités, énormément de gadgets qui servent à rien et du coup tout est mélangé, l'interface n'est pas cool. Et ben là cette fois-ci l'interface est vraiment top. On est sur donc du TouchWiz, Android Lollipop et franchement au niveau de l'interface hein, c'est du rapide, j'ai rencontré aucun bug, esthétiquement c'est plutôt beau hein, franchement. Donc très bon point positif pour l'interface. Après pour l'autonomie par contre j'ai mis à jour le service Punch de Samsung et malheureusement l'autonomie pour ma part n'a pas changé. Attention, petit bruit. Il y a des gens qui me regardent, c'est un petit peu marrant. En gros ouais, pour l'autonomie je suis vraiment pas fan. Ça galère, là je finis la journée, il me reste même pas 15% de batterie et je l'ai pas beaucoup utilisé donc franchement c'est pas top pour l'autonomie. Après je vous en parlerai bien évidemment plus en détail dans ma vidéo de test. Et bien écoutez, la vidéo vlog est terminée, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android. Salut!